Good evening, beloved in the Lord. We welcome you to another service here at Faith and Victory in Jesus Christ. Thank you for joining us again as we continue our seminar where we are discovering the 7 different places where Jesus shed his blood. We trust that you will be blessed today by this praise and worship and later on by the word. God bless you. In this song, we just acknowledge how much Jesus loves us. Everything that he did for us, he went to the cross, he gave his life to demonstrate the greatness of his love. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Oh, Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh, oh God. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh. And now we declare and say, oh, your promises are yes and amen. You're not a man, you never lie. Does anybody believe that? My God, all your promises are yes and amen. You're not a man, you never lie. Oh, you're amazing. Say, you make my life. You make my life feel brand new. Oh God, you are amazing, my God. Oh, you make my life feel brand new. Oh, Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, too much, too much, oh my God, too much, oh, excess love, oh. Let us declare one more time. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh. You love me too much, my God. You love me too much, my God. You died for me on that cross. You gave your life for me. You shed your blood for me. Too much, oh, excess love, oh. Let us say, God, you just love me too much. We say, too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, too much, oh, too much. Your excess love in my life, my God. Too much, oh.
Too much, oh, excess love, oh. You love us too much, my God. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh my God, you love me, oh God, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh God, thank you, Jesus, for your blood on that cross, oh God, too much, oh, excess love, oh. Thank you, God, for giving your blood for me, for giving your life for me. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. Excess love. Oh. Oh. Shalom mes frères, shalom mes sœurs. Shalom, my brothers and sisters. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. May the peace of the Lord be in your homes. Nous sommes en train de voir aujourd'hui la 4e place où Jésus a versé son sang. Today we are going to look at the 4th place where Jesus shed his blood. Et nous allons nous incliner dans la prière. Let us bow our heads in prayer. Père éternel, je viens auprès de toi ce soir, je m'abandonne entre tes mains. Car je sais une chose, sans toi je ne peux rien. Mais comme il est écrit, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Je me recommande entre tes mains, moi, toute l'équipe qui travaille avec moi, ainsi que la maison de mon frère et de ma soeur qui sont en train de me suivre aujourd'hui. Entre tes mains, là où nous sommes en sécurité, entre tes mains, nous ne serons pas dérangés, perturbés ou dérangés par les agents du diable, l'esprit de confusion. Non, Seigneur, entre tes mains, nous nous abandonnons car c'est là où nous sommes en sécurité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, j'abandonne le message de ce soir entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, je te demande, mon Père, mon Dieu, de me remplir de ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit Saint, viens en moi, oins-moi, oins mes cordes vocales, oins ma bouche, oins ma voix, oins cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, oins les oreilles qui écoutent, oins le cœur qui reçoit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour mes bien-aimés, mon Père et mon Dieu. Et ce soir, ô Dieu Tout-Puissant, que ton esprit soit en action en moi et en eux. Au nom de Jésus-Christ, nous paralysons toutes les œuvres et tout esprit impur qui viendrait pour perturber ces moments précieux que nous voulons passer dans la présence de notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nous savons, la Bible nous dit que nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. the Bible tells us that we have been redeemed by the blood of Jesus Christ. Et le sang de Jésus nous a rachetés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la pauvreté à la vie en abondance. And the blood of Jesus has redeemed us from darkness to light, from death to life, and from poverty to life in abundance. Notre Dieu nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. And God says, my people perish by lack of knowledge. Alors nous allons en profondeur pour étudier précisément ce que le sang de Jésus a fait pour nous. So we are going to go deeper into the word to study exactly what the blood of Jesus has done for us. Nous disons que le sang de Jésus nous a rachetés à la croix, c'est vrai. We say that the blood of Jesus redeemed us at the cross, and that is true. Ce n'est pas seulement à la croix, bien-aimés dans le Seigneur. But it is not only at the cross. Nous avons vu que le premier endroit où Jésus a versé son sang, c'était dans le jardin d'Éden, de Gethsémane, pardon. We saw that the first place where Jesus shed his blood was in the Garden of Gethsemane. Dans le jardin de Gethsémane, il a transpiré l'eau et le sang.
In the Garden of Gethsemane, he was sweating water and blood. Et c'était pour racheter notre volonté. And that was in order to redeem our will. La volonté d'être capable de dire à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. The will to be able to say to God, not my will, but your will be done. Ça s'est passé dans le jardin de Gethsémane parce que le premier Adam, lui, il a perdu sa volonté, il a fait sa volonté. Au lieu de faire la volonté de Dieu dans le jardin d'Éden. That happened in the Garden of Gethsemane because the first Adam lost his will in the Garden of Eden. Voilà, lui, il a dit, Père, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. And Jesus said, not what I want, but what you want. Et en disant cela, il a versé le sang. And in saying that, he shed his blood. Et ce sang-là nous rend capables de dire aussi à Dieu, ta volonté, pas la mienne. And that blood makes us able to say to God, not my will, but your will. La deuxième place où Jésus a versé son sang, c'était dans son dos quand il recevait le coup de fouet. The second place where Jesus shed his blood was at the whipping post, where he was receiving whips on his back. Là, c'était pour notre guérison. And that was for our healing. Dans ses meurtrissures, il a transporté toutes nos maladies et toutes nos infirmités. In his stripes he carried all our sicknesses and infirmities. Hier, nous avons vu la troisième place, c'était la couronne d'épines sur son front. Yesterday we saw the third place, which was when he bore the crown of thorns on his head. Là, c'était pour restaurer notre prospérité. And that was in order to restore our prosperity. Parce que Adam avait été maudit et toute l'humanité maudite en Adam aussi. Because Adam had been cursed along with all humanity in him. Quand il avait désobéi à Dieu, Dieu l'a maudit, il a dit, j'ai maudit la terre, tu la cultiveras, elle te produira des épines. When God cursed him, he said, I curse the land that you work on. When you cultivate it, it will produce thorns. Et tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. And you will eat your bread from the sweat of your forehead. Cette malédiction implique la pauvreté. And this curse implies poverty. Travailler beaucoup pour gagner peu. Working very hard to only gain a little. Maintenant, quand Jésus est venu, pendant qu'on l'amenait pour être jugé devant Ponce Pilate, And when Jesus was brought before Pontius Pilate in order to be judged, les soldats romains ont vu sur le sol des buissons épineuses. the Roman soldiers saw a thorn bush. Et ils ont arraché les épines et ils ont confectionné une couronne pour la mettre, l'enfoncer sur la tête de Jésus. And they took some of those thorns and made a crown out of them and put it on the head of Jesus. Et quand les épines s'enfonçaient dans le front de Jésus, ce n'est pas la sueur qui sortait, mais c'était le sang qui sortait. And when those thorns pierced through the forehead of Jesus, it was not sweat that came out, but blood. Souvenez-vous que Dieu avait dit à Adam, à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Remember that God said to Adam, by the sweat of your forehead you will eat your bread, Et tu cultiveras la terre, mais elle te produira des épines. and you will cultivate the land, but it will produce thorns. Mais ce n'est pas par hasard, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus, maintenant on ramasse les épines, on lui met sur son front. And it is not by chance that they took out thorns from the earth, made a crown out of them, and put it on Jesus. Et ça, c'est la quatrième place que Jésus a versé son sang, c'était son front. And that was the fourth place where Jesus shed his blood, from his forehead. C'était la troisième place. Aujourd'hui, nous voyons la quatrième place où Jésus a versé son sang pour nous. C'était les mains percées. That was the third place, and today we see the fourth place where Jesus shed his blood, and that was when his hands were pierced. La quatrième place d'où le sang coulait de Jésus, c'était dans ses mains qui étaient percées par les pointes que les soldats romains ont enfoncées dans ses mains pour le clouer sur la croix.
The fourth place on Jesus' body where blood flowed was on his hands when the Roman soldiers took nails and pierced his hands with them. Et nous savons que Adam lui avait été maudit parce que ses mains, tout ce qui touchait, les mains d'Adam touchaient étaient maudits parce qu'il cultivait. On ne cultive pas pour avoir des épines, on cultive pour avoir du maïs, pour avoir du blé, pour avoir des fruits. Mais quand il y avait la malédiction sur la vie d'Adam et par conséquent dans nos vies, tu cultives, mais tu récoltes des épines. Donc les mains sont maudites. We know that Adam was cursed and his hands were cursed because when he would touch the ground would produce thorns. But when you work the ground, you're supposed to reap fruit and corn and all sorts of things. And we were also cursed in Adam. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord. dans le livre de Genèse chapitre 3, nous pouvons voir un échantillon de ce que nos mains devaient être. In Genesis chapter 3, we can see an example of what our hands were supposed to be. Genèse 39, verset 3, c'est l'histoire de Joseph chez Potiphar. Genesis chapter 39 from verse 3, it is a story of Joseph in Potiphar's house. La Bible dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all he did to prosper in his hand. Donc tout ce que Joseph faisait, ses mains étaient bénies. Et Dieu faisait prospérer entre les mains de Joseph tout ce qu'il touchait. So Joseph's hands were blessed, and God made everything that his hands touched to prosper. Ça, c'est la pensée originale de Dieu And that is the original plan of God pour toute l'humanité. for all of humanity. Nos mains étaient faites pour dominer Our hands were made to dominate sur tout ce que nous touchons. over everything that we touch. C'est ce que Dieu voulait. And that is what God wanted. Ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, tout ce que ses mains touchaient, l'Éternel faisait prospérer. As what happened in Joseph's life, whatever his hands touched, God blessed. C'était la pensée de Dieu originale pour toute l'humanité. Mais après la chute d'Adam et Ève, ils ont perdu la domination sur ce qu'ils touchaient avec leurs mains. This was God's original plan for all humanity, but after the fall of Adam and Eve, they received that curse, and whatever their hands touched was cursed. Maintenant, il n'y avait que quelques personnes comme Joseph et d'autres, Abraham, qui avaient une alliance avec Dieu. Mais normalement, ce n'était pas pour une certaine classe de personnes, c'était pour tout enfant de Dieu que Dieu voulait que les mains dominent. Now in the Bible we see a few people such as Joseph and Abraham whose hands were blessed, but normally that was not only for certain people, it was for all humanity. Et nous pouvons voir la pensée de Dieu depuis le commencement dans le jardin d'Éden quand il a créé l'homme. Genèse chapitre 1, 26 à 28. And we can see God's original plan when he created man in Genesis chapter 1 verse 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la face de la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Dominez. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful, multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth.
Bien-aimé dans le Seigneur, alors voilà ce que Dieu voulait que l'homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance puisse être, qu'il domine. Tu touches, ça prospère. Tu touches, ça prospère. Tu touches, tu domines. Partout où tu es, tu domines. Alléluia. Beloved, this was the original plan that God had for man that he made in his image and likeness. Whatever you touch would prosper. Whatever you touch was blessed. Mais dès que Adam a désobéi à Dieu et qu'il a fait sa volonté et non la volonté de Dieu, cette autorité nous a été volée par Satan. But as soon as Adam disobeyed God by doing his own will, this authority was stolen from man by the devil. Et Satan est devenu le Dieu de ce monde. And Satan became the God of this world. Satan a commencé à dominer partout où nous aurions dû être des maîtres en train de dominer. Maintenant, c'est Satan qui domine. Satan began to have dominion over every place where man was supposed to have dominion. Nous devions régner sur la terre. We are meant to reign on earth. Mais l'erreur que Adam et Ève avaient commise dans le jardin d'Éden ont permis que l'autorité nous échappe et entre dans les mains maintenant du diable. But the mistake that Adam and Eve committed in the Garden of Eden allowed that the authority that we had be in the hands of the devil. Mais notre Dieu est merveilleux. But our God is wonderful. C'est pour cela qu'il a dit dans le jardin, dès qu'il a vu cela, il a dit à Satan, tu as fait ça, mais le fils, parce que tu as fait ça à la femme, le fils de la femme viendra, il t'écrasera à la tête et tu lui mordras le talon. Et Dieu était en train de la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre pour récupérer ce que Satan avait volé à l'homme. And when this happened, God said to Satan, you have done this, but the Son of Man will come. You will bite his heel, but he will crush your head. And God was talking about the coming of Jesus. Maintenant, quand Jésus recevait les clous dans ses mains et que le sang commençait à couler, ce sang-là était en train de racheter ce que le diable avait volé dans le jardin d'Éden à l'homme. And when Jesus' hands was pierced with nails and blood flowed, that blood flowed in order to redeem what was stolen by the devil in the Garden of Eden. Ce sang qui a coulé des mains de Jésus lavait la malédiction de l'homme, de la main de l'homme. Le sang qui coulait des mains de Jésus lavait la malédiction. The blood that flowed from the hands of Jesus washed away the curse from the hands of man. Afin que tu puisses dominer. So that you may have dominion. Afin que tout ce que tu touches réussisse. So that everything that you touch may succeed. Les mains percées de Jésus. The pierced hands of Jesus ont accompli beaucoup pour toi, ma soeur, et pour toi, mon frère. Accomplished many things for you, my brothers and sisters. Aujourd'hui, tu touches ceci, ça ne marche pas. Tu essaies ceci, ça ne marche pas. Ce n'est pas normal. Today you touch something and it fails. You try something and it does not work. That is not normal. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. The Bible says you shall know the truth and it will set you free. Laisse mon frère, laisse ma soeur que cette vérité que tu es en train de recevoir aujourd'hui puisse t'affranchir de la malédiction qui est sur tes mains. Let the word that you are receiving today set you free from the curse that is in your hands. Que ce soit dans ta maison, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans ta carrière, tu es appelé à dominer. Tu touches, ça réussit. Tu touches, ça réussit. Là où il y a la bénédiction de Dieu, tu ne peux que réussir. Whether it be in your home or your career or your business, let this blessing come over your hands. Whatever you touch will succeed. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 versets 4 à 5. The Bible says in 1 John chapter 5 from verse 4 to 5. La Bible nous dit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et qui est celui qui triomphe du monde? Qui est celui qui a triomphé du monde et sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu?
1 John chapter 5 from verse 4. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is the one who overcomes the world but he who believes that Jesus is the Son of God? C'est Jésus en qui nous croyons qui nous rend victorieux, bien-aimés dans le Seigneur. It is Jesus in whom we believe who makes us victorious. Nous ne sommes pas appelés à échouer, mais à être des vainqueurs. We are not called to be failures but to be victorious. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Because whatever is born of God overcomes the world. C'est-à-dire que nous devons être des vainqueurs, That means we are called to be overcomers, pas des perdants. not losers. Jésus est venu Jesus came pour nous racheter de la malédiction à la bénédiction, to redeem us from curse to blessing, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, from the kingdom of darkness to the kingdom of light, de la pauvreté à la vie en abondance. from poverty to life in abundance. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il y a une puissance dans le sang précieux qui a coulé à la croix. Beloved, there is power in the precious blood that was shed at the Toi cross. qui as les mains percées, If you have pierced hands, tu sais quand quelqu'un a les mains percées, il ne sait pas garder l'argent. when you have pierced hands, it means you're not able to keep money. Tu es venu et que tu écoutes aujourd'hui cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, cette parole va te libérer. You are listening to this word today, and this word is going to set you free. Il y a des gens qui touchent beaucoup d'argent mais qui n'arrivent à rien faire. Et l'argent disparaît parfois mystérieusement. Non, là c'est un signe que les mains sont percées. There are people who have pierced hands, meaning they have a lot of money, but they cannot do much with that money. And sometimes that money even disappears mysteriously. No, there is a curse. C'est-à-dire les mains sont trouées. It means your hands have holes. Mais les mains de Jésus ont été percées. On a fait des trous dans les mains de Jésus pour que tes mains à toi soient bouchées. But Jesus' hands were pierced and they made holes in his hands so that your hands may not have holes. Que le sang qui a coulé des mains de Jésus couvre tes mains. Ainsi le diable ne pourra plus utiliser tes mains. May the blood that flowed from Jesus' hands cover your hands so that the devil will no longer be able to use them. Le diable utilise des mains. The devil uses hands. Il y a des mains qui cassent les choses dans la maison. There are hands that break things in the house, Ça t'amène à la pauvreté. and that brings you to poverty. Il y a des gens, ils touchent à ça, ça se casse. Ils touchent à la télévision, ça se casse. Ils touchent à la garde-robe, oh, la poignée tombe. Non, ce n'est pas normal, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable utilise tes mains. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance de tes mains. There are people who break things around the house. When you touch the TV, it breaks. When you touch a door handle, it falls apart. But today, the blood of Jesus is going to cover your hands. Le sang qui a coulé des mains de Jésus, c'est pour racheter tes mains, afin que tes mains puissent dominer, que tes mains puissent réussir, que tes mains puissent toujours amener la prospérité et non la pauvreté. The blood that flowed from Jesus' hands is going to cover your hands so that whatever you do with your hands may be blessed. J'appelle le sang de Jésus dans tes mains. I call upon the blood of Jesus over your hands. Ces mains-là qui ne réussissaient rien. Those hands that could never succeed. À partir de ce soir, ces mains vont commencer à réussir dans le nom de Jésus-Christ. From tonight, those hands are going to succeed in the name of Jesus. Ces mains-là qui ne touchaient pas l'argent, ces mains-là dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang qui a coulé à la croix, ces mains vont commencer à toucher l'argent. Those hands that could never touch money, today by the power and the blood of Jesus, your hands are going to start touching money. Parce que le sang coulait des mains de Jésus, il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Là, ce sont des mains bénies, ce n'est pas n'importe quelle main. Hein? Because blood flowed from Jesus' hands, he said, you will lay your hands on the sick and they will be healed. Those are not just any hands, those hands are blessed. Si quelqu'un a des mains maudites, il te met les mains sur la tête, tu deviens maudit. If someone has cursed hands, when he places his hands on your head, you will be cursed. Voilà pourquoi ce soir, That is why tonight, j'appelle la puissance qui est dans cette parole. I call upon the power that is in this word. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Because God watches over his word to accomplish it. Aujourd'hui, c'est les mains. Today we're speaking about the Dans hands. le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. À propos de la couronne,
Speaking about the La crown, couronne elle est là pour protéger ta tête. the crown was also there to protect your head. Bien-aimé dans le Seigneur, la couronne que Jésus a portée sur sa tête, cette couronne d'épines, qu'elle protège aussi ta tête. Beloved, the crown of thorns that Jesus bore on his head, may that crown protect your head, Que l'ennemi ne joue pas dans tes pensées. so that the enemy may not play around in your thoughts. Quand l'ennemi viendra pour jouer dans tes pensées, pour te mettre seulement des pensées négatives, des pensées de défaite, qu'il rencontre les épines. So that when the enemy tries to play with your thoughts and bring you thoughts of failure and sadness, he will encounter the crown of thorns. Toi qui as l'habitude d'oublier, écoutez, ta tête est protégée maintenant par les épines et par le sang qui a coulé de la tête et du front de Jésus. If you have a habit of forgetting things, your head is now protected by the blood that flowed from the head of Jesus. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être toujours sur la défensive. And as children of God, we must not always be on the defensive side Ou bien être dans la neutralité. or be neutral. Nous devons passer à l'offensive. Et aujourd'hui, nous allons passer à l'offensive. We must also be on the offensive side, and that is what we're going to do today. Proverbe chapitre 6, versets 30 à 31. Proverbs chapter 6 from verse 30 to 31. La Bible dit on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Mais si on le trouve, il fera une restitution au septuple, il donnera tout ce qui est dans sa maison. People do not despise a thief if he steals to satisfy himself when he is starving. Yet when he is found, he must restore sevenfold. He may have to give up all the substance of his house. Le voleur, c'est le diable. The thief is the devil. Il t'a volé. He has stolen from you. Mais il doit restituer au septuple. But he has to restore 7 times. La Bible dit quand on attrape le voleur, il doit restituer au septuple. Mais le diable, c'est c'est lui le voleur. Jean 10 nous dit que celui qui rôde, il rôde comme un lion rugissant. Jésus est venu afin que nous ayons la vie en abondance, mais le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. The Bible says that when the thief is caught, he must restore sevenfold. But we know that the devil is a thief because John chapter 10 verse 10 says that the thief comes to steal, kill, and destroy. Le diable, c'est lui le voleur. The devil is the thief. Il ne vient que pour dérober. He comes to steal. Quand il a fini de dérober, il va égorger. After stealing, he kills. Quand il t'amène dans la pauvreté, finalement, tu vas attraper des maladies et puis tu vas mourir. Because when you are in deep poverty, you can get sick and eventually die. Mais c'est ça le voleur. Mais la Bible dit que quand on l'attrape, il doit restituer 7 fois. Aujourd'hui, nous allons l'attraper par la puissance du sang de Jésus et nous allons lui commander de restituer 7 fois tout ce qu'il nous a déjà volé. Those are the works of the thief, but the Bible says when we catch the thief, he restores 7 times. Tonight we are going to catch the thief by the power of the blood of Jesus. Nous sommes appelés à refléter la gloire de Dieu. We are called to reflect the glory of God. Dieu veut que nous puissions prospérer. Dieu veut que nous puissions réussir pour que les gens voient la gloire de Dieu en nous. God wants us to prosper and to succeed so that people may see His glory in us. Ésaïe chapitre 61 et le verset 3. Isaiah chapter 61 and verse 3. La Bible dit, non, Ésaïe chapitre 61 verset 3, pardon. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire.
To console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise instead of a spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. Voilà tout ce que le Seigneur veut pour nous. Il y a un changement. Au lieu d'être affligé, on te donne un diadème. Au lieu de la cendre, une huile de joie. Au lieu d'un deuil, vêtements de louange. Au lieu d'un esprit abattu, et afin qu'on les appelle térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel. Tu es une plantation de l'Éternel, pas une plantation de Satan. Tu es là pour servir à la gloire de Dieu. This is what God wants for his children: comfort instead of mourning, beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of happiness, so that because we are the planting of the Lord and not of the devil, for the glory of God. C'est ce que Jésus est venu accomplir à la croix. That is what Jesus came to accomplish at the cross. Pour changer To change ce que le diable a mis en nous. whatever the devil put in us, Il a enlevé. he took out, Et pour remplacer and to replace avec ce qui vient de Dieu. with whatever comes from God. Quand est-ce que le diable a mis en nous? When did the devil place these things in us? C'était dans le jardin d'Éden. In the Garden of Eden. Quand est-ce que Jésus est venu nous faire l'échange? And when did Jesus come to make a change? C'est quand il a commencé étape après étape à verser son sang. When he started step by step shedding his blood. Depuis le jardin de Gethsémane jusqu'à Golgotha. From the Garden of Gethsemane all the way to Golgotha. C'est pour que tu puisses refléter la gloire de Dieu. That is for you to reflect the glory of God. Mais quand tu reflètes la gloire de Dieu, ça doit se voir. And when you reflect the glory of God, it needs to be seen. Ce n'est pas de l'orgueil, bien-aimé dans le Seigneur. It is not pride, beloved. Genèse chapitre 39, 3 à 4, nous voyons Joseph chez Potiphar. Because in Genesis chapter 39, we see Joseph in Potiphar's house. La Bible dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Et le verset 4, Joseph trouva la grâce au Dieu de son maître qu'il employa à son service et il l'établit sur toute sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all he did to prosper in his hand. So Joseph found favor in his sight and served him. Then he made him overseer of his house and all that he had put under his authority. Potiphar a vu Potiphar saw que l'Éternel faisait prospérer. Il a vu. that the Lord made everything prosper. He saw it. Donc le monde verra So the world will see que Dieu est avec toi. that God is with you. Dieu veut que le monde voie God wants the world to et see, qu'il sache que Dieu fait prospérer ses enfants. Il le veut. and that the world may know that God makes his children prosper. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde doit voir. Beloved, the world must see. Potiphar l'Égyptien a vu Potiphar the Egyptian, he saw que Dieu était avec lui. that God was with Joseph, À tel point que tout ce qu'il touchait pour prospérer. to the extent that everything he touched would prosper. Potiphar a abandonné sa maison, And Potiphar gave his whole toute son house, entreprise, everything he owned, entre les mains in the hands de Joseph. of Joseph. Je te dis quelque chose. I am telling you Ce something. message est pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. This message is for you, Ne beloved. prends pas à la légère ce message. Do not take it lightly, Parce que quand Dieu va bénir tes mains, because when God blesses your de la hands, même manière que Potiphar a remarqué le succès, la réussite, la prospérité entre les mains de Joseph et il l'a élevé. the same way that Potiphar saw the hands of Joseph succeeding and prospering, and he elevated him. Là où tu travailles, Where you are working, que Dieu bénisse tes mains. may God bless your hands, Et ton patron verra and your boss will see que tout ce que tu touches that everything you touch prospère. prospers. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the je Lord, suis en train de prier pour les hommes d'affaires et les hommes d'affaires aujourd'hui. I'm praying for businessmen and women today, Parce que quand tes mains sont bénies, because when your hands are blessed, j'ai appris que les affaires sont en train de tomber.
I've heard that businesses are crashing. Les affaires, les business sont en train de fermer les portes. Companies are closing their doors. Il y en a qui sont en train déjà de diminuer, de licencier des employés. Some are retrenching their employees. On peut licencier des employés, mais toi, on ne te licenciera pas parce que tes mains sont bénies. They might retrench other employees, but you will not be retrenched because your hands Parce are que blessed. tes mains seront bénies. De la même manière que Potiphar avait remarqué ce que Dieu faisait avec Joseph, on va te remarquer dans ton entreprise et on va remarquer dans ton business. Your hands will be blessed, and the same way Potiphar noticed Joseph, you will also be noticed in your workplace and in your business. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Dieu fait cela pour qu'on le connaisse. God is doing this so that we may know him. Écoutez, le même Joseph, The same Joseph, même en prison, even in prison. mon frère, ma soeur, ne regrette pas. Il y a des gens qui sont malades pendant ces moments. Ils croient déjà qu'on va les licencier. Non, c'est pas pour toi, bien-aimé. Beloved, do not worry. There are some people right now who are sick with worry, thinking that they are going to be retrenched. No, beloved, do not worry. Dieu fera qu'on cherche, on te cherche. On est allé chercher Joseph en prison. God will make them look for you. They went and looked for Joseph in prison. Parce que Dieu était avec ses mains, même en prison. Because God was with his hands, even in prison. On a fait de lui chef de la prison. And they made him the master in the prison. Tu ne vas pas perdre ton travail à cause du coronavirus. You will not lose your job because of coronavirus. Non, ma soeur. No, my sister. Non, mon frère. No, my brother. Tu ne perdras pas ton travail. You will not lose your job. Tu es différent. You are different. À cause du sang qui a coulé à la croix. Because of the blood that was shed at the Bien-aimé cross. dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Quand Joseph sort de la prison, When Joseph left the prison, il arrive devant Pharaon. he arrives before Pharaoh. Tout le monde ne savait pas interpréter le rêve. Nobody knew how to interpret Pharaoh's dream. Mais Joseph a dit que mon Dieu est capable de me donner l'interprétation de ton rêve. But Joseph said, my God is able to give me the meaning of your dream. Il a parlé de son Dieu à Pharaon He spoke about his God to Pharaoh, et il a été reconnu. and he was Il a acknowledged. été élevé. He was elevated. Au nom de Jésus-Christ, In the name of Jesus, commence à prier avec moi. Remercie le Seigneur pour le sang qui a coulé des mains de Jésus. Prie avec moi. pray with me and thank Jesus for the blood that flowed from his Au nom hands. de Let Jésus-Christ. us pray. Père, je viens auprès de toi, je te bénis et je te dis merci pour le sang qui a coulé des mains de Jésus, pour sanctifier mes mains, pour enlever la malédiction qui était sur mes mains. Ces mains ici, maintenant, elles sont purifiées de la malédiction. Aujourd'hui, ces mains, je les trempe dans le sang de Jésus et ces mains sont appelées à dominer, à prospérer, à réussir au nom de Jésus-Christ. Tout ce que je toucherai réussira au nom de Jésus-Christ. Merci Papa pour le sang qui a coulé à la croix au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant ce moment, tu vas briser la malédiction qui s'attachait à tes mains. Right now, you're going to break the curse that was attached to your hands. Ce que tu brises sur la terre est brisé dans les cieux. What you will break on earth will be broken in heaven. Par le sang de Jésus, By the blood of Jesus, brise la malédiction sur tes mains. break the curse over your hands Afin que tu commences à prospérer, à réussir, à dominer avec tes mains. so that you may begin to prosper and succeed with your hands. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Par la puissance du sang qui a coulé des mains percées de Jésus, je brise toute malédiction qui était attachée à mes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ, malédiction de pauvreté, malédiction de maladresse, malédiction d'échec attachée à mes mains. Par le sang de Jésus-Christ, je vous brise et je vous chasse. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu fera prospérer tout ce que mes mains toucheront. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis après moi, sang de Jésus, Say after me, blood of Jesus, sanctifie mes mains. sanctify my hands. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Sang de Jésus, Blood of Jesus, viens boucher les trous dans mes mains. come and plug the holes in my hands. Au nom de Jésus-Christ.
In the name of Jesus. Déclare maintenant que tu as la domination sur tout ce que tu toucheras. Declare now that you have dominion over everything you will touch. Prie avec moi. Pray with me. Mes mains sont bénies, mes mains sont sanctifiées par le sang qui a coulé des mains de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce que je touche est béni. Tout ce que je touche prospère au nom de Jésus-Christ. À cause du sang qui a coulé des mains percées de Jésus, à partir de maintenant, mes mains sont appelées à être productives au nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas quelqu'un qui perd au nom de Jésus-Christ. Vous, mes mains, je vous bénis et je vous sanctifie par le sang qui a coulé à la croix. Vous êtes faits pour m'apporter la bénédiction et non la malédiction. Vous êtes faits pour bénir et non pas pour maudire. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, alléluia. Maintenant, tu vas commencer à commander. Tu commandes au diable de restituer cette fois. Now you're going to command the devil to restore 7 times. Tout ce qu'il t'a volé depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, la Bible dit, quand on trouve le voleur, il doit restituer cette fois. Whatever he has stolen from you from your birth up until today, because the Bible says when we catch the thief, he restores 7 times. Et nous avons la victoire par le sang de Jésus et par la parole qui sort de notre bouche, la parole de notre témoignage. We have victory by the blood of Jesus and the word of our testimony. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Tu es maintenant sur l'offensive. You are now on the offensive side. Tu es resté longtemps dans la défensive. You have remained too long on the defensive Maintenant, side. attaque. Now you're going to Ma attack. soeur, attaque le voleur. My sister, attack the thief. Dis-lui par le sang de Jésus, Tell him by the blood of Jesus, voleur de mes bénédictions, thief of my blessing, restitue 7 fois restore 7 tout times ce que tu m'as volé depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. everything you have stolen from me from my birth until today. Sur le plan spirituel, sur le plan conjugal, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan financier, restitue au nom de Jésus. Whatever you have stolen from me spiritually, physically, financially, restore in the name of Jesus. Prions. Let us pray. Au nom puissant de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit, quand on trouve le voleur, il doit restituer au septuple. Mais Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est toi, Satan. Le voleur, c'est vous, les démons. Le voleur, c'est vous, les sorciers. Le voleur, c'est vous, les esprits impurs. Au nom de Jésus-Christ, je viens auprès de vous maintenant avec le sang qui a coulé des mains de Jésus. Le sang qui a coulé des mains de Jésus. Le sang de la croix. Je vous attaque avec le sang de la croix. Restituez cette fois tout ce que vous m'avez volé depuis ma naissance et jusqu'à aujourd'hui. Sur le plan émotionnel, restituez cette fois. Sur le plan physique, restituez cette fois. Sur le plan spirituel, restituez cette fois. Sur le plan matériel, restituez cette fois. Sur le plan social, restituez cette fois. Sur le plan matériel, restituez cette fois. Sur le plan financier, restituez cette fois. Au nom de Jésus-Christ, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, restitue cette fois. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, dans ce mariage, restitue cette fois. Dans ce mariage, restitue cette fois. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas déclarer. You're going to declare, Après ce confinement, tu sors béni. after this lockdown, you will come out blessed. Tu sortiras béni. You will come out blessed. Écoute mon frère, ma soeur. Listen, my brothers and sisters. Meshach, Shadrach, Abednego sont sortis du feu. Promotion. Meshach, Shadrach, and Abednego left the fire and they received a promotion. Daniel était dans le confinement dans la fosse aux lions. Quand il est sorti de la fosse aux lions, promotion. Daniel was in confinement in the lion's den, and when he left the lion's den, he received a promotion. Dieu n'a pas changé. God has not changed. Joseph est sorti de la prison, confinement. Il sort de la promotion. Joseph was confined in a prison, and when he left, he received a promotion. Ce Dieu-là n'a pas changé. That God has not changed. Jacob, Jacob, il est sorti du confinement de chez Laban, béni. he left the confinement in Laban's house and he was blessed. Prie. Pray Tu vas dire, Seigneur,
and say, Lord, tu n'as pas changé. you have not changed. Ce que tu avais fait avec Meshach, Shadrach, Abednego, ce que tu as fait avec Daniel, avec Joseph, ce que tu as fait avec Jacob, tu peux le faire avec moi. What you did for Meshach, Shadrach, and Abednego, what you did for Daniel and for Joseph and for Jacob, you can do it for me. Après ce confinement, After this confinement, je suis béni. I am blessed. Je vais plus haut. I will go higher. Prions ensemble. Let us pray. Père éternel, tu n'as pas changé. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mon Père et mon Dieu, Abraham, quand il sortait du confinement chez Abimelech, il était béni, abondamment. Isaac, chez les Philistins, quand il sortait, il était béni. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, tu n'as pas changé. Joseph, quand il sort de la prison, il est promu. Au nom de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, je sortirai de ce confinement béni. Le peuple de Dieu qui entend ma voix, je bénis ce peuple, mon Père et mon Dieu. Je dis, tu n'as pas changé. Tu l'as dit, Papa. Tu as dit dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6, tu as dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Tu n'as pas changé, mon Père et mon Dieu. Quand Daniel est sorti de la fosse au lion, de ce confinement-là, mon Père et mon Dieu, il a été élevé. Tu n'as pas changé. Toi-même, Jésus, quand tu es sorti du confinement du tombeau, tu as eu le nom le plus élevé au-dessus de tous les noms, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et tout genou fléchi au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu n'as pas changé. Je sors de ce confinement béni. Ma soeur sortira de ce confinement béni au nom de Jésus-Christ. Là on licencie au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ma soeur, elle ne sera pas licenciée. Je prie pour mon frère, il ne sera pas licencié. Mais au contraire, parce que les mains sont bénies maintenant, c'est la promotion au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore prier pour qu'aucun enfant de Dieu ne puisse perdre son boulot. We are going to pray that no child of God may lose their job. Nous allons encore prier pour tous les enfants de Dieu qui sont dans le business. Leurs affaires ne vont pas tomber, leurs affaires vont monter. Prions. We are going to pray for all children of God who have businesses. Their businesses will not fall, but they will go higher. Au nom de Jésus-Christ. Papa, ta parole déclare, là où deux ou trois se réuniront à mon nom, je serai parmi eux. Nous sommes réunis en ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par la voix des ondes, nous sommes ensemble. Tu as dit, si deux ou trois, si deux d'entre vous s'accordent pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Papa, nous nous accordons pour te demander la stabilité dans la carrière de tes enfants. Mon Père et mon Dieu, je prie pour que quand on va commencer à licencier, mon frère ne sera pas licencié, ma soeur ne sera pas licenciée. Quand les business vont commencer à faire faillite, non, pas pour nous tes enfants, parce que tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, entre le juste et le méchant. Au nom de Jésus-Christ, cette différence, je le déclare, elle sera visible après le confinement. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons Yahweh. Nous te bénissons éternel Dieu des armées. Mon Père et mon Dieu, merci. Nous avons la foi que quand nous prions, tu nous entends. Et quand tu nous entends, tu nous réponds. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Le sang qui a coulé, il a coulé pour nous. Aujourd'hui, nos mains sont bénies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hello family. May God bless you, Apostle, for that powerful word. In Matthew 14, the Bible speaks about one of the greatest miracles that Jesus ever performed. He fed over 5,000 people. But we cannot talk about this miracle without mentioning the little boy. This boy came to this crusade with his lunchbox, consisting of 5 loaves of bread and 2 fish for himself. But he finds himself handing it over to Jesus without complaining, without asking any questions. He gives it trusting Jesus. When you give to Jesus, make sure you give in faith and in trust. The second thing that I see here is Jesus did not bless the food in the boy's hands. He says, give it to me. And the miracle happened in the hands of Jesus. We all want multiplication, especially in these trying times. But the food had to be in the hands of Jesus. So whatever you have must be in his hands. May God bless you as you continue to sow in the kingdom.
Because trust me, this boy did not go home empty-handed. He came to this crusade with enough food for himself, but he went back with enough for his family, not for one day, but for weeks to come. Whatever you give to Jesus always comes back multiplied. May God bless you as you continue to sow in the kingdom. Père éternel, Lord God, je viens auprès de toi avec mon frère et ma sœur qui payent sa dîme, I come to you with all those who are paying their tithes ceux qui donnent leur offrande, and those who are giving their offerings ceux qui donnent une sémence. and those who are giving a seed. Ils ne sèment pas dans une terre stérile. They are not sowing in barren ground. Dans ce terrain qu'ils sont en train de s'aimer, The ground in which they are sowing c'est une terre fertile. is fertile soil, Ils récolteront le centuple. and they will reap hundredfold. Bénis mon frère et ma sœur. Bless my brothers and sisters. Ouvre pour eux les écluses des cieux. Open the windows of heaven for them Menace pour eux celui qui dévore. and threaten the one who devours. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus, Amen. amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ce service. Beloved, we have come to the end of this service. Nous allons nous incliner dans la prière. Let us bow our heads in prayer. Père éternel, nous te bénissons et nous te disons merci pour ta parole. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Seigneur, ce n'est pas en vain que notre Seigneur est venu verser son sang sur cette terre. Aujourd'hui, nous parlons de ce sang précieux et nous tirons tous les bénéfices de ce sang parce qu'il a coulé pour nous. Chaque personne sous le son de ma voix, chaque personne qui m'entend est bénie au nom de Jésus-Christ. Chaque personne qui est sous le son de ma voix est délivrée, libérée par le sang qui a coulé à la croix. Sois béni et sois exalté. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Beloved, thank you very much for having joined us today as we continued our seminar exploring the places where Jesus shed his blood. We will meet you again tomorrow at the same time. Do not forget to follow us on all social media platforms, that is Facebook, Instagram, and YouTube. We'll see you again tomorrow. God bless you.